pas n'importe qui. Donc, quand il répond comme ça, puis en répondant, il pouvait donner des conseils. Mais il est rentré dans le pétou de la fille, il a perdu sa raison. Sinon, Makoso pouvait tuer le discours même. Et puis, ça allait devenir un débat chrétien-musulman. Ça allait être trop chic même en fin d'année là. Mais il est rentré dans le pétou de la fille. C'est ça qui a tout gâté. Donc, je dis, et maintenant, les Ivoiriens, maintenant, ont changé. Parce que l'imam a donné ultimatum, il ne devait pas donner. Makoso est venu jouer sa comédie hier, mais c'est un pardon qu'il a demandé. Moi, je pense que c'est pour apaiser les choses. Makoso, même si Makoso a demandé pardon, il a bien fait. C'est pour apaiser les choses. Vous savez, souvent quand tu as raison, au nom de la paix, tu demandes pardon pour que le malheur ne passe pas par toi pour rentrer dans ton pays. Donc, si Makoso a demandé pardon, même dans la comédie, c'est très bien. Donc, moi, je dis aux Ivoiriens, restons concentrés, ne laissons pas le diable faire entrer la guerre dans notre pays. Parce que il y a des extrémistes partout. Et puis, la jeune fille, moi, j'ai suivi hier les lives des Camerounais, on a dit que c'était une chrétienne qui est devenue musulmane. Vous connaissez, dans toutes les religions, il y a les nouveaux convertis zélés là. C'est une nouvelle convertie musulmane qui est très zélée. Donc, elle veut montrer à tout le Cameroun qu'elle est plus musulmane que tout le monde. Ne rentrons pas dans son jeu pour se déchirer entre nous les Ivoiriens. Elle n'a qu'à prendre son bagage pour aller dans son pays là-bas. Voilà. Makoso est là, il fait ces trucs-là sur la toile. Il n'a jamais eu de problème avec les imams en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas une Camerounaise, une zélée camerounaise qui va venir nous mélanger. Ouvrons les yeux. Apaisons les cœurs. Vraiment, moi, je demande à Dieu d'apaiser les cœurs des Ivoiriens pour que ce problème-là n'aille pas loin. Parce qu'il y a des gens qui sont là pour faire de la récupération. Il y a des gens qui vont récupérer pour tirer jusqu'à ça va prendre feu. Je demande pardon aussi à tous les chrétiens ivoiriens qui ont été heurtés et à tous les musulmans ivoiriens qui ont été heurtés par Makoso. Je demande pardon, que Dieu apaise les cœurs parce que notre pays là, on vient de loin, on a besoin de paix. La petite là, elle n'a qu'à prendre son parole pour bâtir. Attends, tu quittes au Cap. Moi, je sais qui m'énerve, même ses parents camerounais, mais ils ne la voient pas pour parler ou bien. Non, c'est pas possible ça. Moi, j'ai vu une vidéo même où elle avait invectivé Zenab la semaine dernière. Les Ivoiriens n'ont pas rebondi là-dessus. On aurait eu toutes nos raisons de parler. Mais ça là, elle a fait la vidéo là, c'est même pas Makoso qui devait répondre. Et puis quand Makoso lui répond, même c'est un grand pasteur, il est considéré comme un pasteur en Côte d'Ivoire. Donc quand il répond comme ça donne de la force, il a rendu le béret de la petite fille lourd. Donc c'est pour ça que vous pensez que l'imam là, il a fait de la récupération aussi comme Makoso. Voilà, Makoso, il est sorti hier, il a eu ses bains, il a fait ses vues. Il est parti. L'imam aussi, il va avoir ses bas-moins là-bas. Les gens m'ont appelé pour lui dire, ah, toi, tu es un grand imam, tu défends vraiment l'islam. Ils vont avoir leur argent là-bas, puis nous, on est là, on se déchire sur les panels. Donc, vraiment, que Dieu apaise les cœurs. Laissons la guerre des Camerounais. J'ai fini. Ok, merci maman de Carla. Lui Eto, tu peux prendre la parole comme tu es là avant. Lui Eto. Oui, lui étoilé. Lui Étoilé, ah ben on voit pas trop ton nom. Merci. Lui Étoilé. Et Bonjour, tu peux prendre la parole. bonjour à tous. Bon, moi je voudrais dire comme ça que quand les gens parlent de Makoso doit demander pardon, moi je comprends pas. Peut-être que je n'ai pas trop suivi le sujet, je sais pas. Mais on demande pardon pourquoi? On demande pardon quand... À qui? On demande pardon à qui? À qui? À qui? On demande, Makoso doit demander pardon à qui? L'imam qui dit
que Makoso, un homme doit demander pardon, je dis pas non. Mais quand on demande, on donne ultimatum à une personne de demander pardon, à qui et pourquoi? C'est la question que chacun doit se poser pour mieux comprendre. La fille, quand elle traite une communauté d'égarés, mais ça choque personne. Vous voyez, ça ne choque pas. Mais le imam qui vient pour indexer Makoso, il devrait d'abord reconnaître le tort de sa fille. Hein? Comme il pense que c'est sa fille, donc il devrait reconnaître le tort de sa fille et puis présenter ses excuses à cette communauté-là avant d'exiger que Makoso ne demande pardon à sa fille. C'est un peu ça qu'il devait faire. Mais lui, il ne le fait pas. Lui qui est l'imam, il est censé prôner la paix. Hein? Il est censé quand même connaître la limite des choses. Ce qui n'a pas été fait. Donc bon, comme chacun sait sur quoi il compte pour donner du ultimatum aux uns aux autres, donc on va dire, c'est comme ça quoi. Mais moi je sais pas dans quoi est-ce que Makoso devait demander pardon. Je ne vois pas. Tu me parles mal, c'est comme nous deux, le frère, toi, vous et moi, on se chamaille. Mais quand tu m'insultes vilaine, mais moi aussi, je vais te dire un autre mot qui va te faire plus mal. Vous comprenez un peu? C'est comme ça, c'est dans ce contexte-là. Tu vas pas venir me traiter d'égaré et puis moi, je vais venir t'applaudir. Vous avez vu ça où? Hein? On a tendance à toujours dire que c'est l'autre qui est mauvais, ceci, cela. Mais non, nous-mêmes, là, essayons de nous regarder dans le miroir pour dire, mais qu'est-ce qu'on a fait pour que l'autre vienne nous insulter ainsi? Mais on ne se pose jamais des questions. On ne fait pas ça. Hein? On veut que toujours c'est l'autre qui s'excuse pour montrer que nous sommes plus supérieurs que les autres. Et puis d'ailleurs même, quand on est voilé, quand on a toutes ces valeurs qu'on incarne là, hein, c'est pas sur TikTok qu'on vient. Hein. TikTok là, ce sont les mécréants qui ont créé TikTok. Ce sont les égarés qui ont créé TikTok. Donc quand on n'est pas égaré, on ne vient pas sur TikTok. TikTok, c'est des égarés qui ont fait TikTok. Donc quand elle vient sur TikTok pour parler, mais elle est plus égarée que tous ceux qui sont sur TikTok. Quand elle vient pour dire, parce que mine de rien, on connaît comment les choses se passent, les plus voilées, les plus choses de façon publique là, on sait en bas ce qui se passe. Hein? Pendant les fêtes, allez-y dans les hôtels. Hein? Pendant les fêtes musulmanes, allez-y dans les hôtels. C'est les plus bourrés. Allez-y dans les maquis. Il n'y a plus de boissons. C'est les plus bourrés. Pendant les jeunes, allez-y dans le... Rien ne marche. On le sait. Les hôtels, rien ne marche. Donc arrêtons un peu. Tout le monde est pareil. Pour moi, tout le monde est pareil. Quand tu vis ta foi en toi et ton Dieu. Tu vis pas ta foi selon moi. Non. Tu vis ta foi en toi et ton Dieu. Au dernier jugement, là, c'est pas à ton voisin, ils vont demander si tu as été bon. C'est entre toi et Dieu que ça se passe. Donc, si tu es bien selon Dieu, Dieu merci. Et puis, la vie continue. En tout cas, merci le frère et bonne journée à tout un chacun de nous. Que Dieu vraiment nous donne le discernement. Merci. Ok, merci beaucoup. Merci. Babani, je voulais prendre une motion. Vas-y, prends. Pour ceux qui ne savent pas dans le Coran, les musulmans qui ne respectent pas les règlements de l'islam sont considérés comme des mécréants. Les non-musulmans sont traités comme des musulmans. C'est parce que nous, on n'est pas musulmans qu'on est choqués. Sinon, le mot mécréant, les musulmans ont toujours traité les musulmans, les chrétiens, les non-musulmans de mécréants. C'est écrit dans le Coran, le mot mécréant là. Voilà. Ok, merci, maman Carla. Ashley, oui, vous pouvez ouvrir vos micros et prendre la parole. Bonjour à tous. Bonjour. Voilà. Merci, Lisa Marley. Merci. Voilà, je ne vais pas durer.
Moi, je veux juste souligner quelque chose. Le souci pour moi, c'est pas qui a raison et qui a tort, hein. C'est pas qui a raison et qui a tort. Et on laisse la religion à côté. Moi, j'ai jamais vu un papa demander pardon à son enfant. Donc, quand j'entends que non, Marcos doit aller demander pardon, moi, j'aimerais savoir. Le pardon, là, c'est à qui c'est adressé? Parce que si c'est lui qui a donné les 72 heures, franchement, il ne mérite pas le pardon. Parce que c'est pas à lui qui a été adressé les propos. Vous voyez? Donc, moi, j'aimerais savoir, le pardon, c'est à qui, en fait? Et un papa ne demande jamais pardon à un enfant. En tout cas, le mot pardon ne sort pas de la bouche d'un parent. Soit il peut faire d'autres choses, mais pour dire demander pardon, pardon, franchement, dit, moi, j'ai jamais vu ça. Donc, laissons côté religion là. Un enfant n'a pas raison sur son papa. Ça, c'est pas possible. Donc, le pardon là, il n'a qu'à venir nous dire c'est par rapport à qui et à quoi on doit demander. Marcos, on doit demander pardon. C'est tout ce que moi j'avais à dire. Merci. Ok, Ashley, Ok, moi merci. Attends. Non, maman de Kala, il y a maman Makeba qui voulait prendre une motion. Elle a écrit dans les commentaires là. Ok, d'accord. Attends, il était démute. Vas-y, c'est bon. Ouais. Maman Carla, Oui. tu sais, dans le Coran, c'est écrit les gens du livre. Il faut trouver les mots justes. Quand on veut appeler d'une personne dans sa religion, c'est les gens du livre. Les chrétiens et les chrétiens et les juifs, c'est les gens du livre. Les mécréants, je veux dire, c'est trop fort. Dans le Coran, c'est écrit les gens du livre. Parce qu'ils ont quand même une croyance, mais qui n'est pas le nôtre. C'est tout. Les mécréants, c'est des gens qui ne croient en rien du tout. Donc, il faut faire la part des choses.